Imaginez un monde où, en une journée, tout bascule. Des millions de vies changent à jamais. C'est ce qui s'est passé lors du Jeudi noir, en 1929, le début d'une crise qui a bouleversé l'économie mondiale. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Dans les années 1920, les États-Unis connaissent une croissance fulgurante. L'automobile, l'électroménager et le crédit transforment la société. Mais derrière cette façade prospère se cache une réalité fragile. Tout repose sur une consommation et une spéculation incontrôlée. Dans cette euphorie, des millions d'Américains se lancent en bourse. Ils achètent des actions à crédit, rêvant de profits rapides. Mais les prix grimpent bien au-delà de la valeur réelle des entreprises. Une bulle est en train de se former, prête à éclater. Les banques, aveuglées par l'appât du gain, prêtent massivement pour alimenter cette bulle. Mais elles jouent un jeu dangereux. En cas de chute, elles risquent de perdre tout leur argent et bien plus encore. À l'horizon de 1929, le premier signe de la tempête apparaît. Les usines tournent au ralenti, les stocks s'accumulent et les licenciements commencent. Une économie en pleine effervescence entre dans une phase de stagnation. Le 24 octobre 1929, tout s'écroule. Les investisseurs paniquent et vendent leurs actions en masse. En quelques heures, des milliards de dollars disparaissent et Wall Street sombre dans le chaos. Cette crise américaine ne reste pas locale. Les banques internationales s'effondrent, le commerce mondial ralentit et l'Europe, déjà fragilisée, plonge dans la récession. Le monde entier est touché. Dans ce chaos, les États-Unis aggravent la situation en augmentant les taxes sur les importations. Les autres pays ripostent. Résultat, le commerce mondial s'effondre encore davantage. Partout, la pauvreté s'installe. Aux États-Unis, les Hooverville, des bidonvilles de fortune, deviennent le symbole de cette misère. Les files pour les soupes populaires s'allongent. La crise de 1929 nous rappelle les dangers d'une économie non régulée. Comprendre cette période, c'est s'armer pour éviter de reproduire les erreurs du passé.